Alors, le mystère du chiffre 13. Est-ce que le chiffre 13 est un chiffre qui va me porter chance ou pas? Telle est la question. Alors, après avoir bien entendu mélangé et coupé le jeu, on va prendre 12 cartes. Pourquoi? Parce qu'avec 2 dés à jouer, je ne peux pas atteindre le chiffre 13. Le maximum que je puisse atteindre, c'est 12 cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et la 12e carte ici, que je place à côté. Avec ces dés, on va choisir 2 cartes au hasard. Et on complétera ensuite au chiffre 13 et on verra si le chiffre 13 est un chiffre magique ou pas. Donc déjà, je vais lancer une première fois le dé pour qu'on puisse voir qu'il s'agit que de chiffres différents. Voilà. Et le prochain jet ainsi que le jet suivant vont me permettre de choisir en comptant de gauche à droite 2 cartes au hasard. Donc les cartes ont bien entendu toutes des valeurs différentes. Je commence ici 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on prend la 6e carte. Voilà. Et on va reprendre encore une carte. Donc ici 6 à nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on prend donc une deuxième carte. Nous voilà donc avec 2 cartes. 2 cartes à jouer qui vont me permettre de vérifier si le chiffre 13 est un chiffre qui va me porter chance ou pas. Alors pour ça, qu'est-ce que je fais? Les 2 cartes ont été choisies au hasard, le 3 et le 8. Je vais compléter à 13. Donc ici j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et donc ici, on complète à 13. Pareil avec le chiffre 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et on complète ici, donc à 13. Une troisième carte, on va choisir carte blanche. Donc cette carte blanche, ce sera en fait la valeur qui va s'afficher sur le dessus de mes dés. Donc ici, 8. Donc ici, on va donc compter 9, 10, 11, 12, 13. Et donc à chaque fois, en choisissant des chiffres différents, on a réussi à compléter à 13 et à sélectionner ainsi 3 cartes. 1, 2 et 3. 3 cartes choisies donc au hasard en complétant à 13. Le chiffre 13 est-il un chiffre magique? Ah, intéressant. Un as. Intéressant. 2 as. 3 as. Le seul as que nous n'avons pas ici, c'est l'as de trèfle. C'est celui justement qui est censé porter le plus chance. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire la somme. Par exemple ici j'ai un 3 et un 8, ça fait 8 et 3, 11, plus un 8. 11 et 8, 19. Donc en fait, on a choisi ce chiffre 8 à la place de la carte blanche. Ce qui nous fait donc, je le disais, 19. On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et la 19e carte, ici, c'est l'as de trèfle. Donc manifestement, on a ici le chiffre 13 qui m'a porté chance, puisque en complétant donc à 13, je suis parvenu à obtenir un as, un deuxième as, un troisième as et un quatrième as. Alors, puisque j'ai les 4 as, on va essayer de prolonger un petit peu l'expérience, c'est-à-dire que je vais prendre ici mes as face en l'air. Voilà. Et l'as de trèfle, qui est celui qui me porte chance, je le mets un petit peu à l'écart. Je vais compléter ici chaque as avec 3 cartes quelconques. On a 4 as avec 3 cartes quelconques, ce qui fait 3 x 4, 12. On met 12 cartes quelconques. Si je prends le premier as et que je dis simplement valoir magique 13, donc
je pose l'as ici, Valois magique 13. Donc ici on a 1, 2, 3, 4. Et le 13 m'a fait disparaître votre as. Deuxième as. Si, pareil, je mets ce deuxième as donc au milieu de mes 4, comme ceci. Donc on a notre as au milieu de mes 4. 4 quelconque, je le rappelle. Valois magique 13. Et la 4 disparaît. Pour la dernière carte, ici, le troisième as, Valois magique, elle aussi, Valois magique 13 disparaît. Et donc mon as de trèfle, m'a-t-il porté chance? Oui. Alors, l'as de trèfle est un as magique, mais l'as de trèfle, ça n'est pas le 13. Le 13 dans une famille trèfle, famille qui peut porter chance, c'est le roi. Donc si je place le jeu au-dessus de l'as de trèfle, il me transforme la dernière carte en roi. Et donc là, j'ai beaucoup de chance. Mais si toutes les cartes se transforment en roi, alors là, j'ai vraiment énormément de chance. Et je vais m'en aller tout de suite pour aller jouer au loto, car avec de la chance comme ça, c'est pas possible que je ne gagne pas.